Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue à vous dans ce podcast un peu particulier puisque j'attends les transports en commun et je me suis dit je vais optimiser mon temps et faire un podcast une fois de plus. Et surtout je voulais répondre à la question de Nicolas. Alors je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a le métro qui passe là. Donc je verrai tout à l'heure quand j'écouterai si je publie ou pas ce podcast. Et en fait je voulais répondre à la question de Nicolas qui me dit mais tu vois j'ai écouté... Lionel, j'ai écouté ton podcast l'autre jour sur les infos et les réseaux sociaux, comme quoi tu disais que les infos c'était pas si terrible que ça par rapport aux réseaux sociaux et que les réseaux sociaux c'était bien pur, bien pire. Moi je comprends, mais il me demandait, mais pourquoi est-ce que on est autant attiré par les infos, par ce qui est négatif, par les ragots, par tout ce qui déprime en fait. Et sa question, elle est vraiment intéressante. Et figurez-vous que je me la suis posée et je pense que vous la posez aussi. Comment ça se fait qu'on est beaucoup plus intéressé par ce qui est négatif que ce qui est positif? Vous savez, on parle beaucoup de Donald Trump. Alors, je suis pas du tout pro-Trump, hein. Mais il avait créé il y a quelques années une chaîne de télé qui s'appelait Positive TV. Et Positive TV, c'était une télé qui ne devait diffuser qu'uniquement des choses positives, des infos positives, des personnes qui racontaient leur parcours avec des défis à relever. C'était des portraits de gens extraordinaires, c'était des interviews de personnes motivantes. Voilà, c'était Positive TV, ça s'appelait. Seulement, ça n'a pas pris, hein. Les gens n'ont pas regardé cette télé et du coup l'audience n'était pas au rendez-vous. Du coup les annonceurs non plus. Du coup, voilà, Positive TV, ça a été aux oubliettes. Alors je reprends un peu le flambeau quelque part parce à l'intermédiaire de cette radio et de cette web radio Zebrenet. Hein. Mais faut savoir que y a des gens, il y a déjà plein de gens qui ont essayé et ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que c'était un petit peu trop tôt à l'époque, peut-être que les gens se demandaient si c'était vraiment intéressant, peut-être que aussi on faisait passer tout ce qui était positif pour des choses de secte, des choses un petit peu chelou, un petit peu bizarres à déconseiller aux personnes non averties. En plus c'était l'époque où on se foutait beaucoup de la gueule de Jean-Claude Van Damme avec ses aphorismes et puis ces citations un petit peu particulières, très philosophiques, hein, mais particulières puisque les gens ne les comprenaient pas, hein, généralement, c'était ça le problème. Hein. Alors, pourquoi est-ce que le négatif intéresse beaucoup plus? Il faut revenir, alors il y a une explication anthropologique, hein, il faut revenir au temps paléolithique. Au temps paléolithique, on va dire que l'environnement était beaucoup plus dangereux. Voilà, vous aviez des bêtes sauvages, vous aviez les autres tribus qui pouvaient vous attaquer, vous aviez plein de choses comme ça. Et du coup, il fallait être très vigilant. C'est-à-dire que lorsqu'on sortait de la caverne, il fallait être sûr qu'il n'y ait pas de danger, ne serait-ce que pour sa progéniture, pour sa famille et pour le bien de la tribu. Il fallait faire en sorte que personne rentre dans la tribu et que personne n'attaque votre famille ou votre tribu, ou voilà, enfin vous m'avez compris. Donc en fait il fallait regarder à droite à gauche, non pas que la voiture passe, hein, mais à droite à gauche pour voir s'il n'y avait pas un danger. Et c'est ça le truc. On a été habitué depuis le paléolithique à faire en sorte de voir s'il y avait un danger ou pas à côté de nous. Et c'est bien là que vient le problème. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de ça. Alors si on a pris cette habitude, on l'a pris à l'habitude depuis des années, même des millénaires en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que franchement, on va pas se mentir, hein, on est entre nous là, on est entre nous. Approchez-vous, franchement. Quand vous ouvrez la porte de chez vous, vous risquez vraiment quoi? Vous avez combien de chances de tomber sur une chauve-souris enragée, comme disait Jean-Marie Bigard? Vous avez combien de chances de tomber sur une bête sauvage? Vous avez combien de chances de tomber sur quelqu'un qui vous attaque? Alors je dis pas que le risque il est zéro, le risque zéro n'existe pas. On ne sait jamais, peut-être qu'une bête sauvage c'est
échappé soit d'un zoo, c'est à côté de chez vous, soit carrément d'un camion qui se serait arrêté avec la porte ouverte et tout le troupeau de bisons qui serait sorti, tout le troupeau de tigres qui serait sorti comme ça. Mais la probabilité est faible quand même, on est bien d'accord. Et pourtant, vous êtes vigilant tout le temps. Et comme vous êtes vigilant tout le temps, on va vous rappeler que cette vigilance est importante. Et pour ça, on a inventé les informations. On vous donne les mauvaises nouvelles, on vous dit les catastrophes, on vous explique pourquoi il est difficile de sortir de chez soi après une certaine heure, pourquoi il ne faut pas aller dans tel pays, pourquoi il y a une guerre, comment s'en sortir, etc., etc., etc. Alors vous avez les infos, vous avez aussi la télévision. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, lorsque vous regardez la télévision, vous n'avez que des séries policières. Il n'y a que des séries policières ou alors des séries avec des meurtres. Ou alors des séries avec des familles qui se trompent, avec des familles qui se trahissent, avec des gens qui se trahissent. Bref, beaucoup de positifs dans cette télévision. À côté, vous avez aussi des choses un peu légères aussi. Voilà, mais peut-être un peu trop légères aussi. Bon. Mais vous avez l'habitude de voir des choses qui vont pas. Et puis avec les chaînes info, vous avez l'habitude de voir aussi des choses qui vont pas. Comme ça, vous vous dites, ah, je suis sain et sauf, il ne m'est pas arrivé cette chose. Mais malheureusement, c'est que votre cerveau, il se dit, oui, mais ça pourrait m'arriver. Et c'est parce que ça pourrait vous arriver qu'il est important de savoir que ça peut vous arriver. Seulement réfléchissez 2 minutes. Lorsque vous vous dites que ça peut vous arriver, vous êtes beaucoup plus sur la défensive. Comme vous êtes sur la défensive, vous avez le corps sur la défensive, le regard sur la défensive, vous n'avez pas le sourire, vous avez un teint un peu pâle parce que vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose. Et du coup, que se passe-t-il ? Ben, les gens le voient. Et je peux vous dire qu'un agresseur voit très bien quel genre de personne il peut agresser. Et c'est souvent les personnes qui sont les plus craintives, les plus sur la défensive, les plus en vigilance. Parce qu'il y a une certaine façon de marcher, une certaine façon de regarder, une certaine façon de parler. Et du coup, l'agresseur, hop, il va y aller. Là, on parle pour les agressions, mais dans les accidents de voiture, c'est pareil. Je dis pas qu'il faut pas être vigilant, on est bien d'accord, il faut être vigilant. Mais soyez vigilant, mais en confiance. Vous êtes vigilant, vous avez votre permis de conduire. Vous savez que vous devez conduire 100% pour vous et ne pas faire confiance aux autres voitures parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui de toute façon conduisent mal. Mais vous êtes en confiance. Et comme vous êtes en confiance, eh ben, généralement ça se passe plutôt bien. Après, quand vous allez dans les pays, voilà, il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Mais quand c'est pour les infos déprimantes, c'est pour ça. C'est juste pour vous tenir en haleine, pour faire en sorte de vous dire attention, il pourrait t'arriver quelque chose. Imagine si ça t'arrivait. Bah oui, mais imagine que ça t'arrive pas, quoi. Et dans les films, c'est pareil. Alors, on va dire, oui, mais les films retracent la réalité. Mais quelle réalité? La réalité qu'on vous crée. Pas la réalité. On prend une partie de la réalité et on va en faire une espèce de généralité dans les films. C'est comme ça qu'on pense qu'il y a beaucoup d'agressions, qu'on pense qu'il y a beaucoup de meurtres, etc. Ah oui, il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a autant que les films, les infos et les livres et tout ça vous les montrent? Bah peut-être pas au final. Donc il faut regarder aussi à côté. Avoir confiance. Alors là, vous me dites, oui, mais alors là, tu dis ça parce qu'il rien t'est arrivé. Ah, attendez, si, il m'est arrivé des trucs, hein. J'ai déjà eu des accidents, j'ai déjà eu des problèmes, des gens qui m'ont volé, des menaces. Si, ça m'est déjà arrivé. Mais ça m'est arrivé pourquoi? Parce que justement, j'étais dans cette espèce de paranoïa qui va m'arriver quelque chose. Et comme j'étais dans cette paranoïa, eh ben oui, il commençait à m'arriver quelque chose. Forcément. Forcément, c'était obligé. C'était obligé. Puisque je n'étais pas à 100% dans ce que j'étais en train de faire, mais j'étais à 50% dans ce que j'étais en train de faire, et à 50% dans la peur que ce que je fais soit n'aboutisse pas, ou alors que quelqu'un vienne m'embêter, ou alors que quelqu'un vienne m'agresser, ou alors qu'il se passe quelque chose de terrible. C'est ça en fait.
Donc Nicolas, j'espère que j'ai répondu un petit peu à ta question. Sachez que si on vous montre tout ça, c'est parce que votre cerveau est composé d'une zone qu'on appelle le cerveau reptilien, on appelle ça aussi l'amygdale, enfin voilà, qui est là pour votre survie. C'est pour votre survie. C'est pour survivre. Et pour survivre, il fallait être alerte à l'époque. Seulement, votre cerveau a gardé cette habitude d'être alerte tout le temps, alors que la vie est beaucoup plus confortable qu'avant. C'est pour ça qu'on dit c'était mieux avant, oui, c'était mieux avant à une certaine période. Encore avant, non, c'était pas mieux. Mais à une certaine période, oui. Donc quand on vous dit oui, t'es passéiste, t'es dans la nostalgie, bah oui, forcément je suis dans la nostalgie parce que je parle pas du avant que les choses changent. Je parle pas du avant quand les maladies n'étaient pas éradiquées. Je parle du avant mais après. C'est un peu compliqué l'histoire. Je reviendrai sur tout ça. Donc c'est uniquement pour votre survie. Et pourquoi on aime les ragots, et pourquoi on aime les gens qui vont pas bien, et pourquoi on montre les gens qui vont pas bien, bah, tout simplement pour vous dire, regardez, ces gens-là vont pas bien, donc vous allez bien par rapport à ces personnes. Donc ne vous plaignez pas. C'est une manipulation une fois de plus pour faire en sorte que vous acceptiez votre sort. Vous acceptez votre sort. Vous vous dites, ah bah oui, par rapport à ces personnes, ça va. Par rapport au Bangladesh, bah, j'ai plein de choses. Bon, déjà, le Bangladesh, bon, ben, c'est loin. En plus, personne ne sait l'écrire. Et puis, de toute façon, ça change quoi pour vous? Bien sûr, c'est terrible pour eux. Mais pour vous, ça change quoi? Vous n'avez pas le même référentiel. On ne peut pas comparer les deux. Quand on compare les deux, bah, c'est une forme de manipulation mentale pour faire en sorte de vous confiner dans votre merde. Parce que si vous jugez que votre vie c'est de la merde, personne n'a le droit de vous dire non, regarde, par rapport au Bangladesh, tu vas très bien. Oui, d'accord. Mais vous avez un autre référentiel. Vous voulez viser plus haut. Vous avez envie d'autre chose. Eh ben non, on va vous mettre à la télé, dans les films, dans les séries, et même les gens autour de vous vont critiquer, vont juger, et vont faire en sorte de vous montrer que si, regardez, si, par rapport aux autres, voilà. Et puis il y a les gens qui s'enorgueillissent de dire, ah, par rapport à cette personne, ça va, je vais bien. Donc ils vont juger pour se sentir supérieur, pour se sentir bien. Voilà comment ça se passe. Nicolas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je reviendrai sur tout ça et on va approfondir pratiquement tout ce qui peut se passer lorsque votre cerveau est en alerte, lorsque vous êtes en alerte, lorsque vous avez peur, ce que la peur peut générer chez vous. Voilà, c'est ça qu'on va on va parler de tout ça dans les prochains podcasts, je ne sais pas lesquels, mais en tout cas on va vraiment en parler. Je vous remercie d'avoir participé et d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez cliquer sur l'abonnement et puis la cloche surtout. La cloche qui permet d'avoir la notification comme quoi j'ai fait un nouveau podcast. C'est disponible sur SoundCloud, sur YouTube et sur iTunes aussi, mais aussi sur Facebook, et ça c'est tout nouveau. Donc je vous laisse écouter, j'attends vos commentaires, partagez, et puis n'oubliez pas que vous êtes des indomptables. Je vous dis à bientôt, ciao.